m'appelle Elsa Marcel, je suis avocate au barreau de Seine-Saint-Denis et militante à Révolution Permanente et je fais cette vidéo pour réagir à l'attaque de la mosquée de l'hôpital et dire que c'est un acte islamophobe ignoble qui s'inscrit dans la continuité malheureusement d'une vraie offensive islamophobe et raciste à laquelle on assiste en France depuis au moins 10 ans puisqu'on a connu une accumulation de dispositifs répressifs qui visent en premier lieu les musulmans avant de s'étendre à tout un tas de secteurs de la population. Je pense notamment aux dissolutions d'organisations dont la première victime a été le CCIF qui était une organisation de défense des droits des musulmans. On voit qu'après, en fait, le gouvernement a essayé de dissoudre les Soulèvements de la Terre, puis a dissous le collectif Palestine vaincra, ou est en train d'essayer de dissoudre le collectif Urgence Palestine et bien d'autres. Mais je pense aussi à tout un tas de dispositifs comme les perquisitions administratives, les assignations à résidence qui se sont accumulées à partir de 2015 sous un gouvernement socialiste. Je pense notamment à la manière dont l'infraction d'apologie du terrorisme a été utilisée pour criminaliser tout un tas de personnes musulmanes ou assimilées. Et ce qu'on voit en réalité, c'est que l'islamophobie continue de s'intensifier et que c'est non seulement des attaques racistes, mais c'est aussi des attaques contre les libertés publiques qui doivent donc concerner l'ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives et bien sûr qu'elles doivent tout mettre en œuvre pour mettre un terme à cette dynamique. Nous appelons toutes les forces républicaines ici présentes, toutes les femmes, tous les hommes de paix, de justice, de se lever, car ce n'est pas seulement une communauté qui est visée, c'est le cœur même de notre vivre ensemble. Ce rassemblement est digne, pacifique et républicain. Il est le cri d'une conscience collective qui refuse le silence, la peur et la résignation. Aujourd'hui à l'hôpital, nous ne tairons pas. Aujourd'hui, nous faisons front ensemble contre la haine. Face à la haine, unité, dignité et solidarité. Je vous remercie. Nous, on est là juste pour exprimer notre solidarité, hein, qu'on soit dans n'importe quel culte, il n'y a pas à faire ce qui a été fait. Et on est là pour un bien vivre ensemble. Et voilà. De la même manière, on est venu en couple pour dire que ce qui a été fait est innommable. Et que ce soit dans une mosquée, dans une église ou n'importe quel lieu de culte, c'est juste innommable. Donc tout notre soutien. Ces actes qui ont été faits au niveau de la mosquée, et puis voilà, il faut que ça s'arrête, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions et surtout qu'ils arrêtent de taper toujours sur la même religion. Et, voilà. Toutes les religions se valent et on a tous un respect pour l'une ou pour l'autre, et puis voilà, tout simplement. Ouais, solidarité pour l'hôpital, les musulmans de l'hôpital, et il faut se soutenir et s'unir dans la lutte antifasciste. Face à la fascisation en France, il faut être ensemble. Voilà. Voilà, nous sommes réunis ici tout simplement pour dire non à la discrimination, non au racisme, non également à l'islamophobie, pour dire que nous sommes dans un pays où on aimerait bien vivre en paix, en harmonie tous ensemble, où l'amour, la paix et le respect doivent régner sur l'ensemble de notre pays qui est la France. Nous sommes là, c'est pour dire non, stop, arrêtez d'harceler l'islam, les musulmans, de faire de nous, de coller une étiquette sur nous et de faire de nous aussi des cibles. Nous sommes à part entière des Français, nous avons le droit de vivre en paix comme tout le monde. Nous vous respectons, on respecte tous et on aimerait bien être respectés. Voilà. Je trouve que c'est la première graine d'un long essaimage pour les années prochaines. Et surtout pour l'année prochaine, parce qu'il y a de gros enjeux politiques. Et je pense qu'on a besoin à un moment donné, c'est très bien qu'on soit aujourd'hui là pour montrer notre force, parce que ce qui s'est passé à l'hôpital, c'est intolérable. Et que si on laisse passer des choses comme ça, à un moment donné, ça peut être, comme il dit Gad, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais c'est très important. Mis à part ça, c'est vraiment très 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 important. Voilà. Mais contre l'islamophobie et contre tous les racismes, quels qu'ils soient. En particulier à l'hôpital avec ce qui s'est passé au niveau du lieu de culte qui a été vraiment saccagé. Et là où c'est plus grave, avec y compris un signe du régime nazi et puis la volonté de mettre le feu au bâtiment. Donc là, c'est vraiment une situation qui est grave et on ne peut
êtes là que pour dénoncer ces faits. Nous aussi, c'était important d'appeler à ce rassemblement et de venir aussi à ce rassemblement pour plusieurs raisons. La première, personnelle, je suis originaire, tout comme Steve, on a grandi ensemble, on se connaît depuis maintenant longtemps. Je viens aussi de l'hôpital, j'ai grandi ici à quelques centaines de mètres d'ici d'ailleurs. Et pour moi c'était important de voir, je pense que c'est le premier, moi depuis en tout cas que je connais l'hôpital, etc. Je pense que c'est le premier rassemblement justement contre l'islamophobie et contre le racisme. Et ça, je pense que c'était important de le faire. Mais, et surtout quand on connaît maintenant un peu la ville, et voilà, on sait que la ville de l'hôpital par exemple, elle a été construite par l'immigration. Moi, mon grand-père, il est venu, il était polonais, il est venu, il a fui le nazisme. Il est venu ici à l'hôpital, il a travaillé dans les mines comme beaucoup de nos parents ou de nos grands-parents. Et c'est l'immigration qui a rappelé ça. Et aujourd'hui, quand on voit justement ces actes de racisme, ces actes d'islamophobie se répéter, c'est une honte. Mais au-delà de ça, l'importance qu'il y avait de venir ici, aussi nombreux et nombreuses, et d'appeler à ce rassemblement, je le pense, c'est que déjà, il faut dénoncer. Dénoncer chaque attaque qu'on voit sur des lieux de culte. Mais là, on ne peut pas nier que ce qui s'est passé aujourd'hui, à l'hôpital, la semaine dernière, pardonnez-moi, à l'hôpital, c'est un acte islamophobe. Que les médias, la police ne veulent pas le dire, nous on le sait. Quand on vient taguer des croix gammées, on vient souiller une mosquée, on vient uriner sur un Coran, ça s'appelle un acte islamophobe et il faut le dire les camarades. Et comme l'a très bien rappelé les camarades de l'APMF juste avant, les actes islamophobes là aujourd'hui c'est une mosquée et des Corans qu'on a souillés. Il y a quelques jours de ça, c'était Abou Bakar qu'on allait tuer dans une mosquée. Il y a quelques jours de ça dans le Var, c'était Hichem qu'on allait tuer aussi. C'est ça la réalité, c'est que l'islamophobie aujourd'hui, elle tue. Et elle n'est pas le fruit de... Elle n'est pas tombée du ciel, cette islamophobie, et il faut le dire, et les camarades l'ont dit juste avant moi. C'est aujourd'hui, tous les jours dans les médias, on vient nous expliquer que les problèmes, ça serait les musulmans. Qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à finir nos fins de mois, si on n'a pas assez de salaire, si on a des conditions de travail difficiles ou peu importe, même s'il n'y a plus d'eux au Coran, ça serait de la faute des musulmans. On sait très bien que c'est faux. On nous sert cette islamophobie tous les jours à la télé. C'est ça la réalité aujourd'hui. Tous les jours, le gouvernement... Ce qui s'est passé à l'hôpital et ce qui s'est passé, que ce soit dans le Var ou avec encore Abou Bakar, etc., c'est pas sans lien à cette islamophobie d'État. Il faut le dire, il faut le répéter. J'ai vu des motions de soutien partout et j'entends des fois que ça bégaye pour utiliser le mot islamophobie. J'insiste là-dessus, il faut le dire. Ok, c'est un acte de racisme, mais c'est surtout la communauté musulmane qui a été attaquée. Et pourquoi ils le font? C'est ça la raison aujourd'hui. Aujourd'hui, aux États-Unis en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu à la télé là, mais ça fait 2-3 jours que Trump, qui aussi est un raciste et aussi un islamophobe, et j'en passe. Et moi, je voulais apporter ma solidarité aux gens d'LA. Il y a des syndicalistes aussi qui se font réprimer, qui se font frapper, aux Mexicains, etc., qui se battent justement contre la politique raciste en ce moment à LA. Je pense que nous, on est rassemblés ici, mais qu'il faut se battre contre toutes les formes d'oppression, contre toutes les formes de racisme. Et c'était important de le rappeler, camarades. Merci.